Bonjour, c'est Céleste. Bienvenue dans cette nouvelle exploration, dans cette nouvelle aventure que nous allons partager et imaginer. Nous allons découvrir aujourd'hui la curiosité. De toutes les qualités que possèdent les aventurières et les aventuriers de ce monde, la curiosité est l'une des plus importantes. Lorsqu'on est curieuse ou curieux, on adore apprendre de nouvelles choses, intéressantes et rares. On fait des recherches dans un domaine en particulier afin d'examiner des choses qui nous sont inconnues ou des espèces vivantes qui nous sont encore étrangères. Ceux qui découvrent de nouveaux lieux sur la Terre, mais aussi dans l'univers, nous les appelons des explorateurs. Les domaines qui concernent les explorateurs sont les milieux naturels. Aujourd'hui, nous allons apprendre qu'il ne s'agit pas toujours de parcourir des milliers de kilomètres pour explorer de nouveaux territoires. Et c'est Auguste qui va nous l'enseigner. Il n'est ni aviateur, ni navigateur, ni astronaute, mais fermier. À chaque printemps, il propose une visite de sa ferme afin d'encourager les enfants à découvrir la vie à la campagne. À cette occasion, il rappelle surtout l'importance de la curiosité et comment se servir de cette qualité pour vivre des aventures dans un milieu naturel que l'on ne connaît pas encore. Je t'invite à imaginer notre rencontre avec Auguste chez lui. Mais avant cela, nous allons nous mettre en position de relaxation. Je te conseille de t'asseoir confortablement ou de t'allonger si tu en as envie. Tu peux te mettre sur le dos ou sur le côté. Choisis ta position préférée, celle où tu te sens le mieux pour te reposer et pour écouter ce que je vais te raconter. Je te laisse t'installer confortablement. Pour bien imaginer l'aventure que nous allons partager dans quelques minutes, je te conseille de fermer les yeux. Cela va t'aider à te laisser aller. Maintenant que tu es installé, je te propose que nous respirions ensemble 3 fois. Pour bien ressentir la détente dans tout notre corps, nous allons inspirer de l'air par le nez, retenir cet air pendant 2 secondes avant de le relâcher doucement par la bouche. Concentre-toi sur ma voix. Allons-y. On inspire maintenant l'air par le nez. On retient 1-2 secondes. On souffle doucement. Encore. On inspire. On retient 1-2 et on souffle. Une dernière fois, inspire, ton ventre se gonfle. Retiens, 1-2 et souffle. Ton ventre se dégonfle, c'est très bien. À présent, nous pouvons respirer normalement. J'espère que tu es plus détendu. Si tu sens des petites tensions dans ton corps, tu relâches. Maintenant que nous avons respiré, nous cherchons le calme, l'apaisement et partout autour de toi, tu peux te laisser aller. Laisse-toi également porter par ton imagination, car nous sommes prêts pour l'exploration du jour. Garde les yeux bien fermés et reste concentré. Imagine à présent que nous sommes à l'extérieur, dehors, et que nous nous baladons tranquillement sur un chemin à la campagne. Il fait très beau. Le ciel est tout bleu. L'air est doux sur notre visage. C'est le printemps. Les oiseaux chantent. Et l'on sent le parfum des premières fleurs de l'année. Autour de nous, il y a des champs, un pré,
et des arbres au feuillage bien vert. Prends le temps d'imaginer ce paysage. Au bout du chemin, nous pouvons apercevoir la ferme d'Auguste et de ses compagnons. Cela ressemble à de petites maisons que l'on aurait rassemblées au même endroit. En effet, Auguste n'est pas tout seul à vivre là-bas. C'est ce qu'il va nous expliquer. Nous pouvons l'entendre qui arrive. C'est alors que nous apercevons un imposant et joyeux monsieur au volant de son gros tracteur. Il porte une casquette et une belle moustache blanche. Il nous salue gaiement et nous fait signe de venir le retrouver. Lorsque nous arrivons près de lui, Auguste coupe le moteur, descend de son tracteur et se présente tout sourire. Oh oh, mais qui voilà! Je suis ravie de te retrouver, Céleste. Je vois que tu n'es pas venue seule. Bienvenue! C'est un plaisir de vous voir. Si vous êtes ici, c'est pour découvrir le milieu dans lequel je vis. Parfaitement, Auguste. Nous sommes venus explorer la campagne. Pour commencer, peux-tu nous expliquer ce que tu fais comme travail aujourd'hui dans le champ ? Excellente première question. Eh bien, je suis un fermier agriculteur. J'étais en train de semer des graines de maïs qui se transformeront pendant les prochains mois en épis. Et lorsque ces épis seront mûrs, eh bien, je pourrai les récolter. Oh, il existe bien sûr plusieurs variétés de champs de céréales, comme les champs de blé, d'orge, d'avoine ou de tournesol. Mais dans cette région, c'est le maïs que nous cultivons le plus. Et maintenant, chers amis, si nous poursuivions notre balade jusqu'à la ferme, en route, jolie troupe! Oui, continuons notre chemin. Et pendant que nous marchons, peux-tu nous raconter comment es-tu arrivé à la campagne et quelles ont été tes premières découvertes ? Mais avec plaisir! Quand j'étais tout petit, nous habitions en ville avec ma famille. Puis lorsque j'eus 7 ans, nous avons déménagé pour venir vivre à la campagne. Il m'a fallu tout apprendre de ce nouveau lieu de vie dans lequel j'allais continuer de grandir. Et le premier souvenir que j'ai de mon arrivée ici, c'est ce bruit-là. En passant devant le pré, nous remarquons des vaches brouter l'herbe fraîche et d'autres se reposer à l'ombre. Voyez-vous, ceci est mon troupeau de vaches. Si jamais l'une d'entre elles se perd, ou si je ne la vois pas par mauvais temps, la cloche qu'elle porte autour du cou m'indique où elle se trouve. C'est la première des choses que l'on m'ait expliquée quand je suis arrivée à la campagne. Je posais beaucoup de questions. Et pour y répondre, mes parents ont eu cette idée incroyable de me faire visiter une ferme, comme celle où nous arrivons. Bienvenue chez moi. Nous arrivons alors dans la grande cour de la ferme d'Auguste. Je vous présente Pépite, mon fidèle compagnon. C'est un chien très joyeux et affectueux qui nous accueille. Auguste lui donne quelques caresses. Au centre de la cour, devant nous, il y a un gros cerisier recouvert de petites fleurs roses. Toutes ces petites fleurs vont devenir de magnifiques cerises à la prochaine saison. Nous sommes également entourés de petits bâtiments tous différents. Alors, très chers amis, et si nous commencions la visite ? Avec plaisir, Auguste. Commençons par cette maison avec les fenêtres et les volets bleus que vous voyez derrière le cerisier. Eh bien, c'est la mienne. J'y vis avec ma femme, Apolline. Imagine alors une femme ouvrir une fenêtre, nous saluer et nous sourire. À côté de notre maison, là, il y a le hangar, c'est-à-dire un endroit qui ressemble à un grand garage, où je range mon tracteur et les outils qui nous servent à travailler la terre.
Ah, je crois que le coq a maintenant envie que l'on aille voir sa maison. Auguste nous fait signe de nous diriger vers le poulailler. Les poules, le coq et leurs poussins sont en train de picorer quelques grains de maïs et des restes de pain mouillé que leur a donné Apolline ce matin lorsqu'elle est venue ramasser les œufs que les poules ont pondus. Et si nous poursuivions? Auguste nous montre alors un autre bâtiment, plus large, puis il ouvre les grandes portes en bois de celui-ci. Voici l'étable. C'est la maison des vaches que vous avez vue tout à l'heure. Elle partage cet endroit avec mes 6 moutons et mon cheval, ce bon vieux Hercule, que je vous présente. Ils dorment tous sur de la paille que je change régulièrement et que je recycle en précieux fumier. Ce fumier, je le répands sur la terre pour la nourrir. C'est ce que l'on appelle un engrais naturel. Demain, ce sera leur tour d'aller dans le pâturage brouter de l'herbe. Certaines fermes se spécialisent dans l'élevage de troupeaux d'animaux. Elles ont alors des lieux de vie pour tous, des clapiers pour les lapins, des bergeries pour les brebis et les agneaux, des porcheries pour les cochons ou des écuries pour les chevaux. Allez, maintenant, sortons de l'étable. Car lorsqu'on souhaite devenir une exploratrice ou un explorateur, il faut s'intéresser à tout ce qui se passe dans un environnement naturel. Découvrir tous les habitants de ce milieu naturel, mais aussi toute la végétation. C'est donc le moment de se diriger vers le potager. Ainsi, nous traversons la cour de la ferme, puis nous contournons la maison d'Auguste et Apolline. En chemin, nous remarquons sur le côté une petite étendue d'eau. C'est une mare où se baignent quelques canards. Ensuite, toujours en suivant notre ami fermier, nous passons devant une rangée d'arbres fruitiers. À la campagne, les espaces où l'on plante ces arbres s'appellent des vergers. Ceux que nous voyons là sont des pommiers tout juste en fleurs. Nous ferons la cueillette des pommes en septembre, nous précise Auguste. Il ouvre un petit portail, puis nous invite à entrer. Voici le jardin potager, où l'on cultive plusieurs variétés de bons légumes, comme des poireaux, des tomates, des pommes de terre, des carottes et bien d'autres encore. En cette saison, nous avons seulement des laitues, des oignons blancs, des petits pois et même des radis. Que voici. Imagine alors ces légumes plantés et alignés en rangées, ainsi que plusieurs petits espaces de terre où pousseront les autres légumes. Enfant, je pensais que nous pouvions manger des légumes et des fruits toute l'année. Oh, 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 eh bien non! La citrouille, par exemple, ne se récolte qu'en automne, ainsi que le raisin ou les poires. Ensuite, qu'avons-nous là? Des plantes aromatiques. Regardez-moi ça! Auguste nous désigne du doigt un grand bac dans lequel nous pouvons voir du persil, du thym, du romarin, qui seront récoltés pour donner encore plus de goût aux bons petits plats que prépare Apolline. Pendant ma jeunesse, ce que j'ai découvert en explorant la campagne, c'est que tout ce qui pousse et qui grandit dans la terre peut être totalement différent selon le milieu naturel, la région, le pays ou le continent. Je suis devenu très curieux lorsque j'ai eu l'âge de voyager tout seul. Je suis parti visiter d'autres campagnes en France et dans le monde. J'ai fait des découvertes incroyables, comme la culture du café au Brésil, du thé au Japon, mais encore du cacao en Côte d'Ivoire. J'ai aussi appris des façons différentes de cultiver la terre, grâce aux fermiers du monde entier que j'ai rencontrés. Je suis devenu explorateur et fermier en même temps.
Avant de repartir au champ, je vais vous donner un dernier conseil. Tout d'abord, retenez qu'il existe plusieurs sortes d'explorateurs. Il y a ceux qui voyagent très loin et il y a ceux qui cherchent tout près, poursuivant sans cesse de nouvelles découvertes. Ensuite, lorsqu'on souhaite devenir aviateur et parcourir le ciel, ou navigatrice et traverser les océans, ou encore astronaute et visiter l'espace, il faut absolument garder un esprit curieux. Poser des questions, aller vérifier certaines réponses par soi-même et surtout garder l'envie de faire des recherches. Je vous remercie d'être venu explorer quelques instants la campagne. J'espère que cela vous a plu. Je vais maintenant vous raccompagner jusqu'au chemin. Merci beaucoup pour cette visite, c'était formidable. Auguste nous invite alors à sortir du potager. Nous sortons, puis nous rejoignons la cour, où Apolline et Pépite nous attendent pour nous dire au revoir. Nous promettons à Apolline de revenir goûter ses confitures et nous remercions Pépite pour son accueil. Et lorsque nous arrivons enfin sur le chemin, Auguste, avec son grand sourire, nous salue chaleureusement. À bientôt, Auguste! C'est avec plein de belles images dans notre tête et une incroyable envie d'explorer le monde que nous nous éloignons de la ferme. C'est ainsi que nous avons quitté la campagne et que nous sommes revenus ici et maintenant. Nous arrivons à la fin de notre exploration. Si c'est encore la journée, tu peux doucement bouger les pieds, t'étirer un peu les jambes, puis tout le corps. Tu peux bâiller si tu en as envie. Et quand tu es prêt, tu peux doucement ouvrir les yeux. Si c'est l'heure de dormir, tu peux trouver le sommeil et te laisser porter par tes rêves. Maintenant que tu as exploré la curiosité, de nouvelles explorations t'attendent. D'ici là, je te souhaite de bien t'amuser. Je t'encourage à rêver et à rire jusqu'au ciel. À très vite.